Bienvenue sur cette séance cross-training que vous allez pouvoir adapter chez vous, avec ou sans matériel, éventuellement dans votre jardin, ou pourquoi pas en extérieur également. Il va y avoir plusieurs possibilités d'adapter les exercices en fait. Donc des séquences cardio, on va voir les différentes options qui nous sont permises avec notre espace. Du renforcement pour le haut du corps, soit avec du matériel en développé militaire, sans matériel, des push-ups. Du renforcement du dos avec du rowing, même chose avec matériel. Et si vous n'avez pas d'haltères, de sac lesté ou autre, eh bien vous ferez le mouvement Superman. Des fentes alternées pour travailler les jambes et des V-up pour les abdominaux obliques. Et tout cela à chaque fois alterné avec du cardio et adapté à votre niveau. Donc j'ai placé un niveau expert, un niveau intermédiaire et un niveau novice. Donc la séance sera plus ou moins longue et plus ou moins difficile bien sûr. Alors je vous fais voir le plan d'entraînement. De cette façon vous allez pouvoir le mémoriser davantage et le recopier éventuellement chez vous. Donc le WOD, donc par exemple si vous êtes niveau expert, si votre condition physique vous le permet, donc vous allez commencer une séquence cardio sur 5 minutes. Puis tous les exercices qui vont suivre, vous ferez 50 répétitions. Et à la fin de ce tour, vous passez donc au niveau intermédiaire. Si vous jugez donc au départ que votre niveau est intermédiaire, vous commencez tout de suite sur le cardio de 4 minutes. Et sur tous les exercices, vous faites 40 répétitions. Puis vous enchaînez ensuite sur le cardio de 3 minutes. Et si vous êtes novice, c'est ici que vous commencez. Donc 3 minutes de cardio, 30 répétitions par exercice, c'est-à-dire par exemple 30 pompes, 30 Superman, 30 fentes, 30 V-up. Et on enchaîne ensuite derrière, donc 2 minutes de cardio, 20 répétitions par exercice, 1 minute de cardio, 10 répétitions par exercice pour terminer la séquence. Donc un expert fait 5 minutes de cardio, 50 reps par exercice, puis 4 minutes de cardio, 40 reps par exercice, 3 minutes de cardio, 30 reps par exercice, 2 minutes de cardio, 20 répétitions par exercice, 1 minute de cardio, 10 répétitions par exercice. Voici la globalité de la séance. Donc quelles sont les options qui vous sont données? Tout d'abord, si vous faites la séance chez vous et que vous n'avez vraiment pas de matériel, le cardio, vous pouvez le faire en talons-fesses alternés, si possible de cette façon. Vous connaissez bien sûr les jump jacks. Vous pouvez également faire des fentes alternées. Vous pouvez également faire les déplacements jeu de jambes que j'utilise très régulièrement dans mes échauffements. 2 pas pour avancer, 2 pas pour reculer. Donc admettons que le pied gauche soit leader. 1, 2 et je recule. 3, 4. Toujours mon pied gauche qui commande en premier. Et je ramène le pied droit sur la même ligne. Donc vous pouvez compter par exemple une vingtaine de déplacements, une vingtaine de pas, puis faire 10 jump jacks et changer de jambe d'appui. Ce qui va vous permettre d'alterner et reprendre les jump jacks. Si vous avez éventuellement chez vous un step, eh bien vous faites le même déplacement. Ce sera un peu plus musculaire. Vous travaillerez un peu plus vos cuisses, vos mollets. Pour retrouver des jump jacks, changer de jambe, ça c'est possible. Et bien sûr, une corde à sauter, c'est le top pour pouvoir vous entraîner chez vous. Mais donc si vous avez le loisir de vous entraîner en extérieur, vous pouvez très bien mémoriser donc, le WOD et faire de la course, pourquoi pas. Donc voilà ce que je peux vous proposer pour les séquences cardio. Et il y a donc 4 exercices de renforcement musculaire. Et le premier, il y a 2 options, soit le développé militaire, soit le push-up. Les alternatives qui se présentent à vous pour pratiquer les exercices. Vous pouvez très bien imaginer un sac de sport, vous le remplissez de différentes choses plus ou moins lourdes, et donc vous avez un sac lesté. Peut-être vous avez, pourquoi pas, un disque de fonte chez vous, ou si on pense à un entraînement rustique, ça pourrait très bien être un parpaing à la place, par exemple. Ou bien vous disposez d'haltères. Donc je vais faire la démonstration du développé militaire avec les haltères pour commencer, puis ensuite je ferai voir avec une adaptation d'un sac de sport, pourquoi pas, lesté. Paume de main vers vous, développé vers le ciel. Ça, c'est votre développé militaire. C'est donc un exercice
qui s'intéresse davantage au travail des épaules. Les épaules et puis le triceps derrière du bras. Le fait d'être debout et bien sur vos appuis travaille également en partie votre gainage. Donc, si vous avez lesté un sac, il peut y avoir différentes façons de le prendre, éventuellement par les poignets ou sur les côtés, tout dépend de la rigidité de votre sac. Alors bien sûr, si vous partez sur le niveau expert, vous n'arriverez sûrement pas à faire vos 50 répétitions d'un bloc si vous avez pris une charge assez lourde. Mais ce n'est pas l'objectif. Faites 15 à 20 répétitions, déposez, récupérez un bref instant et reprenez là où vous avez arrêté. C'est cela l'objectif en fait. Donc n'hésitez pas à utiliser quelque chose qui sollicite votre force en termes de poids et d'intensité. Si vous ne pouvez pas faire de développé militaire parce que vous n'avez pas le matériel, par exemple si vous allez en extérieur, eh bien vous remplacez par des pompes. Genou au sol, niveau intermédiaire. Si les pompes représentent un exercice difficile pour vous, il s'agit de bien choisir votre niveau de départ. Êtes-vous vraiment dans le niveau expert? Est-ce que c'est plutôt le niveau intermédiaire qui vous correspond ou novice? Et si vous répétez cette séance plusieurs fois, vous pouvez chercher à progresser dans le temps. Le deuxième exercice, le rowing. Donc si vous utilisez un sac lesté, c'est parfait aussi pour ce mouvement. Les genoux doivent rester un peu fléchis, de façon à pouvoir pousser le bassin vers l'arrière et conserver sa cambrure naturelle qui est au niveau des lombaires. L'objectif au rowing, c'est que le buste soit parallèle au sol. Cet exercice travaille le dos, le grand dorsal principalement. Même chose, faites un certain nombre de répétitions, récupérez et reprenez votre sac dès que vous êtes prêt, dès que vous avez retrouvé un niveau de force acceptable. Si vous avez un parpaing, eh bien on retrouve exactement la même chose. On cherche à monter ses coudes le plus haut possible. Et avec des haltères, bien sûr, pourquoi pas. Si vous n'avez pas de matériel, encore une fois, si vous êtes à l'extérieur par exemple, eh bien le Superman, allongé à plat ventre, remplacera l'exercice du rowing. Les bras sont allongés, les jambes tendues, et vous allez décoller le haut du corps et les jambes en même temps. Alors, on ne travaille pas exactement la même partie du dos, c'est pas grave. Le Superman isole davantage le bas du dos, la zone des lombaires et les fessiers. Quant au rowing, le grand dorsal, le muscle qui donne la forme en V au niveau du dos. Troisième exercice, les fentes alternées. Alors plusieurs niveaux, sans charge, de profil par rapport à vous. Dans l'idéal, on vient effleurer le genou sur le sol et on revient sur le souffle. Faites un pas vers l'avant. Pour un certain nombre de personnes, cet exercice est traumatisant au niveau du genou. Donc au lieu d'aller vers l'avant, vous pouvez faire un pas vers l'arrière, ce qui est moins agressif au niveau du tendon. Inspire. Inspire. Ce sont des fentes alternées. Si donc par exemple vous êtes au niveau novice, vous commencez donc par faire 30 fentes, ce qui représente en réalité 15 fentes d'un côté, 15 fentes de l'autre. Possibilité, si vous avez une charge, quelle qu'elle soit, c'est de faire l'exercice bras tendus, inspirez, soufflez. L'avantage, bien sûr, ça permet de travailler vos bras en plus, mais également votre gainage et d'ajouter du poids pour augmenter l'intensité sur le travail des quadriceps. Ne cherchez pas forcément à faire toutes les répétitions d'un bloc. Si vous y arrivez trop facilement, c'est que l'intensité n'est pas suffisamment élevée. N'hésitez pas donc, si c'est le cas, à passer du niveau novice au niveau intermédiaire, du niveau intermédiaire au niveau expert, et sinon à monter votre charge. Les V-up donc sont un exercice pour les abdominaux.
qui vont également solliciter les obliques et les adducteurs, les muscles intérieurs de vos cuisses. Bras opposés à la jambe et l'autre près du corps. Niveau 1, on souffle, on garde le bas du dos en contact avec le tapis et avec la main, on vient chercher l'intérieur du pied. Donc on a décollé le buste. Inspirez, soufflez. Le niveau supérieur est de venir s'asseoir complètement. Donc faites la moitié des répétitions d'un côté. Donc niveau expert, sur votre premier passage, vous avez 50 répétitions à faire, c'est-à-dire 25 d'un côté, puis 25 de l'autre. Encore la démonstration. Niveau 1. Niveau 2. L'exercice est vraiment efficace pour l'intérieur de vos jambes, la taille, etc. Donc à la fin de cet exercice, vous avez terminé un circuit, vous enchaînez directement sur le suivant, donc qui est moins long en fait, qui comporte moins de temps de cardio et un nombre de répétitions moins important. À l'issue de ce circuit, je propose de récupérer avec moi sur cette respiration. Une main l'une dans l'autre, on inspire par le nez, remplissez complètement vos poumons d'air et bloquez un bref instant. Puis soufflez en rentrant le ventre, rentrez le ventre le plus possible, à nouveau bloquez un instant. Refaites encore une fois, inspirez. Parfait, vous allez maintenant inspirer en venant jusqu'en haut. Bloquez un bref instant. Relâchez. Faites cette respiration encore 2 cycles. Je le refais encore une fois avec vous. Je vous le rappelle sur toutes les vidéos, si vous souhaitez augmenter la durée de votre séance avec des étirements, du stretching, profitez des vidéos que vous allez retrouver sur le site en yoga avec Jonathan et en pilates avec moi. Elles viennent compléter ces entraînements bien entendu. Vous pouvez faire une séance globale, c'est-à-dire une partie cross-training suivie d'un peu de pilates ou de yoga par exemple, ou bien, et c'est mieux même, pourquoi pas séquencer, c'est-à-dire un entraînement de cross-training le matin et une séance de pilates de yoga le soir ou le lendemain. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à très bientôt.